France Info et tout est plus clair. On commence donc avec la Transat Jacques Vabre, top départ tout à l'heure, le trimaran SVR Lazartigue de François Gabard. Lazartigue, d'ailleurs, c'est un des 5 ultimes sur la ligne de départ tout à l'heure, un de ces fameux bateaux volants. Julien Gall, il est extraordinaire ce bateau, à bien d'autres titres aussi. Ah oui, tout à fait, c'est un bateau extraordinaire, vous l'avez dit, un bateau extraordinaire pour plusieurs raisons. Alors d'abord, il faut parler chiffres. Ce bateau, c'est 40 mois de construction et de conception, c'est 150 000 heures de travail, c'est 32 mètres de long, 23 mètres de large et un poids de 15 tonnes. Et puis, il y a 4 innovations. La première innovation, c'est le cockpit. Alors le cockpit, c'est la partie qui est ici. Le cockpit, il est complètement intégré à la coque centrale. Il est en fait enterré. Vous allez le voir ici. Alors, en clair, le barreur peut jeter un œil à l'extérieur, comme ici sur ces images. François Gabard a un œil à l'extérieur, mais les manœuvres, elles s'effectuent sous le pont, dans ce cockpit qu'on va voir ici, à l'abri des éléments extérieurs, des éléments météo extérieurs. Ce type de cockpit va augmenter l'aérodynamisme et permettre de pousser la performance au maximum. Alors deuxième innovation, parce que en fait je vous dis le barreur, parce que c'est comme ça d'habitude qu'on appelle la personne qui tient la barre du bateau, eh bien une barre, on imagine quelque chose comme ça d'habitude, ou bien encore quelque chose d'encore plus ancien de type gouvernail. Eh bien ça c'est fini, il y a une nouvelle innovation sur le bateau de François Gabard, il y a désormais un volant que voici, un volant de karting. Alors c'est un volant qui est en fait 5 fois plus petit que la barre classique. C'est le premier bateau qui propose cela. Le but, c'est de donner une direction plus précise au bateau. À noter quand même qu'à l'arrière du bateau, il y a une barre beaucoup plus classique parce que le volant, c'est novateur, mais bon, on ne sait jamais. Alors, avant-dernière innovation, il y a 6 foils sur ce bateau de 400 kilos chacun. Alors là, vous allez me dire, un foil, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les foils, ce sont ces petits surplus qu'on voit ici, qui ressemblent en fait à des ailerons, et il y en a de chaque côté de la coque. Alors en fait, ils permettent d'augmenter la vitesse de pointe du bateau. Ils soulèvent le bateau, comme on le voit ici, et ils nous donnent l'impression que le bateau décolle et même parfois qu'il vole. Et puis enfin, dernière innovation, c'est le coin cuisine. Et oui, même à l'intérieur d'un bateau, il faut bien se restaurer. Alors, dans cet espace cuisine, il y a un meuble qu'on voit ici, un meuble en carbone qui sert à la fois de cuisine et de salle de bain. Alors, c'est un confort qui est supérieur au bateau habituellement, mais c'est bien mérité puisqu'il faut dire que pendant la Transat Jacques Vabre, il n'y a ni escale ni assistance. Merci beaucoup Julien, et comme promis, on va retrouver notre invité en direct. Et dans ce contexte, Emmanuel Macron va donc s'adresser aux Français mardi soir. Oui, alors va-t-il parler de la 3e dose de vaccin réservée aux personnes fragiles? On observe en tout cas une ruée sur les rendez-vous depuis l'annonce de son discours vendredi. Après des débuts poussifs, la campagne de rappel semble donc bien lancée. Julien Gall. C'est un nouveau record de prise de rendez-vous pour la 3e dose de vaccin. Cette semaine, sur la plateforme Doctolib, le nombre de réservations a bondi de 61% par rapport à la semaine dernière, le plus haut niveau depuis le début de la campagne. Parmi le public éligible, moins d'une personne sur 2 a reçu sa dose de rappel. Les communes vont donc devoir se tenir prêtes à cette hausse de fréquentation. Depuis l'été, la fréquentation du centre a beaucoup baissé, donc on a simplement réduit un peu les plages de rendez-vous et on s'est installé dans des locaux un peu plus petits. Nous, on est tout à fait prêts à repartir dans l'autre sens, c'est-à-dire que s'il faut de nouveau se réinstaller dans des locaux plus grands et reprendre un rythme tel qu'on l'a connu jusqu'à l'été, on le fera. Cette ruée sur les rendez-vous intervient alors que les indicateurs de l'épidémie repartent à la hausse. Selon l'OMS, à ce rythme, 1 demi-million de personnes pourraient en mourir en Europe d'ici février. C'est dans du rugby, une fin de match compliquée pour les Bleus face à l'Argentine. C'était tendu hier soir au Stade de France. Ouais, tout n'a pas été simple face aux Pumas, mais le 15 de France s'est imposé pour son premier test match de l'automne. 29-20, le compte-rendu, Julien Gall. Face aux Pumas, la France a livré une longue bataille, pas toujours maîtrisée. Dès la 22e minute, un essai marqué par le joueur argentin Cubelli, le premier de la rencontre. Coup de froid au Stade de France, le premier essai est inscrit par l'Argentine. Mais cela ne suffit pas à renverser les Bleus. Devant 50 000 spectateurs, les joueurs de Fabien Galtier profitent de 3 fautes des Argentins et mènent 9-7 à la mi-temps.
Au retour des vestiaires, les Bleus marquent 2 essais. D'abord grâce au Toulousain Thibaut Flamand à la 50e minute, puis à 9 minutes de la fin du match avec Peato Movaca. Une belle solidarité défensive, malgré quelques imprécisions. Notre défense était en place, mais trop indisciplinée. On a eu du mal à tenir le ballon sur nos offensives, alors qu'on voyait que quand on tenait le ballon 3-4 temps de jeu, on pouvait les mettre en difficulté. Comme un symbole, la rencontre se termine sur une pénalité de Melvin Jaminet, qui a porté les Bleus pour sa première au Stade de France. L'homme du match conclut sa jolie partition avec 3 points de plus. Malgré un match brouillon, les Bleus s'imposent 29-20 en ouverture de leur tournée d'automne.